les ans au printemps, les Biterroises et les Biterroises défilent dans les rues du centre historique de Béziers, tous derrière la farandole, suivant un étrange chameau de toile et de bois, en célébration du patron de la cité, un certain Aphrodise, dont la fantastique légende dit qu'il fut décapité par les Romains un 28 avril il y a presque 2000 ans. Mais qui est ce sacré Aphrodise ? L'existence d'Aphrodise remonte au début du christianisme. Et comme pour beaucoup d'autres personnages plus ou moins illustres des premières décennies de l'ère chrétienne, il est très souvent difficile de séparer la vérité historique de la légende populaire. Mais fable ou vérité, Aphrodise est toujours présent à Béziers, dans l'imagination des petits et des grands, en partie grâce au livre de l'abbé Coste, curé de l'église vers la fin du XIXe siècle, œuvre dans laquelle il a recueilli toutes les légendes sur le saint pour en faire un portrait fascinant. Aphrodise était préfet en Égypte, à Hermopolis, la ville où Joseph avait amené la Sainte Famille pour échapper à la folie meurtrière d'Hérode. La Sainte Famille entra dans un temple qu'on appelait le Capitole de l'Égypte. Dans ce temple, 365 idoles étaient placées, auxquelles chaque jour on rendait les honneurs divins en des cérémonies sacrilèges. Lorsque la bienheureuse Vierge Marie pénétra dans le temple avec son petit enfant, toutes les idoles furent jetées à terre, si bien que toutes gisaient en morceaux, la face brisée, et ainsi leur néant fut prouvé. Quand on eut porté cette nouvelle à Aphrodise, le préfet de la ville, il vint au temple avec son armée et avec tous ses amis et compagnons. Tous les prêtres du temple espéraient qu'il se vengerait contre ceux qui avaient causé la chute des idoles. Et lui, entré dans le temple et voyant qu'était vrai ce qu'il avait entendu, s'approcha aussitôt de Marie et adora l'enfant que Marie tenait sur son sein. Et après l'avoir adoré, il s'adressa à toute son armée et à tous ses amis et il dit « Si celui-ci n'était pas le Seigneur de nos dieux que voici, alors ceux-ci ne se seraient pas prosternés devant lui. » Alors tous les gens de la ville se mirent à croire en Dieu grâce à Jésus-Christ. Jésus resta 7 ans en Égypte, 7 ans l'hôte d'Aphrodise. Que le temps s'écoula doucement dans cet exil fortuné, jusqu'à ce qu'un ange apparut à Joseph, lui demandant de retourner vers la Judée avec sa famille, car Hérode, leur ennemi, était mort. Aphrodise était inconsolable. Aphrodise apprit par révélation les signes et les miracles que Jésus faisait en Judée. Et jugeant que l'heure de la passion du Christ approchait, il quitta sa maison et son pays pour rejoindre ses disciples. Pendant les persécutions et les souffrances de Jésus, Aphrodise demeura ferme dans l'amour de son maître et ressentit vivement ses douleurs et sa passion. 3 jours après, il se réjouit avec la Vierge Marie de la résurrection et les apparitions de son Fils. Il eut le bonheur d'être l'un des spectateurs de son ascension. Et ainsi, comme il avait été témoin de ses combats, il le fut de son triomphe. De plus, il eut le bonheur de recevoir avec Marie et les apôtres la visite du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, et de goûter les consolations incomparables de cet amour divin, qui versa dans son cœur une abondance de ravissement et dans son esprit un excès de lumière. Il est difficile de raconter le progrès de son ministère, les circonstances qui l'obligèrent à quitter la Judée pour venir à Languedoc, le chemin qu'il suivit en ce voyage, le temps de son départ et de son arrivée. La légende ordinaire de Béziers rapporte qu'Aphrodise, ayant reçu les flammes de l'amour divin, fut baptisé par saint Pierre, et après le martyre de saint Étienne, il le suivit dans tous ses voyages, en Asie mineure, lorsqu'il alla jeter les fondements de la foi et planter son siège pontifical à Antioche, et jusqu'à Rome, lorsqu'il s'en alla exposer sa vie aux cruautés de Néron, pour donner commencement à la Sainte Église. D'autres affirment que la persécution des chrétiens ayant augmenté à Jérusalem, les apôtres partirent vers d'autres climats. Ils mirent un grand nombre de fidèles dans un vaisseau sans voile, sans gouvernail et sans pilote, exposés à la merci des vents, des vagues et des rochers. Exposés dans ce navire se trouvèrent, entre autres, Marie-Madeleine, Marthe sa sœur, Marcelle leur servante, Lazare, Maximin et Aphrodise. Ce navire aborda à Marseille, et ils y firent bientôt le départ des villes qu'ils devaient conquérir. Marie-Madeleine s'arrêta dans un désert effroyable, et Marthe et Marcelle y firent un monastère de filles. Lazare fut l'apôtre et le prélat de Marseille. Maximin, l'évêque d'Aix. Et la ville de Béziers, alors surnommée Septimanie par les Romains, revint à Aphrodise.
Et d'autres racontent encore que l'apôtre Paul, passant en Gaule pour aller de Rome en Espagne, laissa Aphrodise à Béziers. Saint Paul lui laissa un compagnon, un certain Pierre, pour l'assister dans ses nécessités. Quelques-uns ajoutent à ce propos qu'Aphrodise, si âgée et mal en point, se servait d'un chameau lors de ses voyages pour soulager sa vieillesse. Béziers était alors une ville à demi romaine, puisqu'elle était peuplée d'une des colonies de Rome, idolâtre en ses mœurs et débordée en son luxe. Entre autres, Cyrus, proconsul, faisait alors éclater une pompe extraordinaire par ses largesses et ses spectacles, des jeux publics, des combats de gladiateurs ou de bêtes féroces, dans un cirque bâti au-dessous de son palais surélevé, près d'une place appelée Sancire, en langue vulgaire signifiant du seigneur Cyrus, Vicus Syriacus. Aphrodise resta donc à Béziers accompagnée de Pierre, plus jeune et plus vigoureux, compagnon de ses travaux et de ses infortunes. Il se logea dans un antre entouré de broussailles, nommé Barthes, au milieu d'un petit bois qui était au-dessus de la ville, afin de vaquer plus attentivement à la contemplative, espérant d'attirer à la foi de Jésus-Christ, par l'austérité de sa vie et par l'efficacité de ses prières, ceux qu'il ne pouvait gagner par les accents d'une voix cassée. Saint Paul Serge, qui avait été fait évêque de Narbonne, après lui avoir rendu visite et assisté à ses ardentes poursuites, le sacra évêque de la ville de Béziers. Aphrodise démontrait ce qu'il prêchait par des œuvres extraordinaires et des miracles prodigieux qu'il faisait au nom de son maître. Ainsi, il gagna facilement la créance de ceux qui n'étaient pas obstinés et convertit à la fois un grand nombre de personnes, entre autres Charippe, Agapie et Eusèbe. La vie d'Aphrodise avait déjà duré plus d'un siècle, quand les démons, irrités de voir la déchéance de leur empire, sollicitèrent les prêtres et les esprits païens de sacrifier à leurs idoles la vie de ce vieillard. Excédés, ces barbares lui tranchèrent la tête, prévenant de peu de jours sa mort naturelle par une faim violente lui permettant d'accéder au bonheur de l'éternité. Et comme si la mort du maître ne suffisait pas à leur cruauté, ils l'accompagnèrent du martyre de ses 3 disciples, Charilippe, Agapie et Eusèbe. Ce sanglant et pitoyable spectacle se fit devant l'autel du proconsul Cyrus, en la place appelée Sancire, près d'un puits assez profond, dans lequel ses bourreaux jetèrent la tête d'Aphrodise. Les eaux de ce puits trémoussèrent à la chute de cette tête couronnée des lauriers du martyr. S'élevant à grands flots jusqu'à la bordure, après avoir emprunté la solidité du cristal, elles élevèrent sur leur surface la glorieuse tête d'Aphrodise. Dieu suspendit les effets ordinaires de la séparation de la tête avec le corps. Ce corps sans tête, ou cette tête séparée du corps entre les mains de celui qui l'avait porté sur ses épaules, traversa la ville pour aller chercher, à environ 800 pas de là, le repos de sa sépulture. L'allure d'Aphrodise, portant sa tête entre ses bras, servit de risée à des hommes profanes qui, se regardant les uns les autres, se moquèrent de ce prodige. On dit que les marques de la vengeance que Dieu prit soudain sur ces insensés, leur laissant le cou tordu tels qu'ils étaient alors qu'ils se regardaient en riant, demeurent encore dans les murs d'une rue qui va du bourg de la Madeleine au bourg Sainte-Aphrodise. Le saint étant sorti de la ville, parvint en cet état au bois dans lequel il avait sa demeure. À l'entrée de son oratoire, il fut accueilli par Pierre, avec les vénérations dues à sa sainteté. Notre martyr rendit son âme à Dieu, et donna son corps à la terre, qu'il avait reçu dans cette contrée. La mort d'Aphrodise fut accompagnée de plusieurs miracles qui rendirent sa sépulture célèbre et donnèrent une preuve évidente de sa sainteté. Les habitants de Béziers voulurent sanctifier leurs richesses en les consacrant à l'honneur de leur patron. Ils lui dédièrent une église, qu'ils bâtirent à la place du bois où il avait habité, et enfermèrent dans son enceinte 7 antres qui lui servaient de retraite. Après le martyre du saint, le chameau qui l'avait accompagné fut recueilli avec soin par les habitants, qui fondèrent un fief pour son entretien. La rue où était située la maison qu'il habitait, maintenant la maison du potier, prit à sa mort et conserva longtemps le nom de rue du Chameau, aujourd'hui rue Malbec. Pour perpétuer son souvenir, on fit construire une énorme machine de bois, revêtue d'une toile peinte, sur laquelle se distinguaient les armoiries de la ville et 2 inscriptions, l'une en latin, Ex Antiquitate Renascor, je renais de l'Antiquité, et l'autre en langue romane,
Senfosso. Nous sommes nombreux. Cette machine que l'on sortait lors des Caritats, fête de l'Ascension, était conduite par un personnage bizarrement costumé et armé, ayant le nom de Papari. Il était escorté par un groupe d'autres déguisés en sauvages. Ils dansaient tous au son d'une cornemuse, s'arrêtant aux portes des notables de la ville, jusqu'à ce qu'on leur ouvre et leur donne des étrennes en argent à la volonté de chacun. Voici la légende de Sainte Aphrodise, ou plutôt les différentes vités ou vies qui ont contribué à cette légende. Maintenant, qu'en est-il vraiment de ce fameux chameau, devenu l'animal totémique de Béziers? Est-il le véritable compagnon de voyage d'Aphrodise? Et qui est ce mystérieux Papari qui en a la charge? Est-ce Pierre? Là aussi, où commence l'histoire et où s'arrête la légende? Il me semble qu'à l'époque on criait le camel de Béziers plan plan, le camel de Béziers plan plan.